Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de février, un spécial Saint-Valentin sur le domaine de l'amour. On va regarder d'abord avec les célibataires et puis un tirage de cartes pour les couples. Voilà, c'est dit parce qu'en fait j'avais la demande, on me demandait de faire un petit peu plus de tirage de cartes en amour. Je l'avais retenu en 2022, ce nouveau démarrage sur la chaîne Bellune avec des nouveautés, des nouveaux tirages de cartes. Il faut vraiment se renouveler, moi j'aime bien. Et puis voilà, c'est spécial domaine amour pour ce mois de février, volontairement aussi, puisque on me l'avait demandé, on me disait peut-être que j'avais un problème avec les célibataires, pas du tout. Au contraire, je n'y avais pas pensé. Donc du coup, c'est fait. Je commence l'année finalement pour vous faire cette surprise, ce cadeau, et vous me direz ce que vous en pensez si vous aimez. Alors j'ai pris le temps aussi de le faire dans le courant du mois de février parce qu'en fait il y avait une installation informatique à faire pour renouveler la chaîne aussi, la chaîne Bellune, par rapport à un nouveau logiciel aussi pour faire des vidéos, et puis surtout un ingénieur du son qui a été la surprise aussi pour ce mois de février, pour commencer l'année, pour aller sur un nouveau départ sur la chaîne. Donc cet ingénieur du son, eh bien, c'est tout simplement un micro qui est arrivé à la maison. Je l'explique sur une vidéo de présentation, vous verrez, on m'a aidé à installer tout ça. Donc un investissement pour la chaîne. Donc vous verrez ça sur la présentation d'une vidéo que j'ai mis en avant. Vous pouvez la voir sur la chaîne. Et je mets même les coordonnées de chaque appareil que j'ai pris. Comme ça, ça peut vous aider si vous vous lancez sur YouTube. En tout cas, moi, j'avais pas tout le matos. Et je l'ai. Ça y est, je suis contente. C'était un petit peu stressant, il faut le dire, quand on démarre avec des nouveaux appareils qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, enfin voilà. Eh bien, c'était un petit peu stressant, mais ça y est, c'est bon. C'est une question d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ce tirage de cartes. Et puis, je vais faire le mois de mars. Avec tout ce que j'ai maintenant, je vais pouvoir le faire, ce mois de mars, en avance sur le temps. Parce que ça téléchargeait, c'était très long, les téléchargements. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant, là, parce que je vais pouvoir faire les vidéos du mois de mars en avance pour que vous puissiez les avoir avant, un petit peu avant, d'avoir des prévisions un petit peu avant le mois. Voilà, ceci étant dit, je me connecte avec vous, Capricorne. Si vous êtes célibataire, c'est maintenant. On regarde côté femme et côté homme. Vous voyez, suivant ce que vous êtes, homme Capricorne, vous regarderez par rapport à la partenaire. Femme Capricorne, vous regarderez par rapport à votre partenaire, futur partenaire aussi, si vous ne l'avez pas rencontré. En tout cas, c'est un tirage de cartes spécial célibataire. Et après, on regardera pour les couples à la fin. J'ai un autre tirage de cartes. Allez, c'est parti pour le Capricorne, pour ce mois de février 2023, sur le domaine de l'amour, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. On regarde. Alors, je vais choisir les cartes ici, côté femme et côté homme. Voilà. Et puis, on va regarder le résultat ici, à la fin. Voilà, super. Alors, pour la relation avec l'homme, ici, femme Capricorne, la relation avec l'homme, ses sentiments, ses ressentis, et comment la relation va évoluer, on vous dit oui, c'est positif, on vous dit oui, vous pouvez y croire. Vous êtes prêts maintenant, la situation va s'améliorer parce que peut-être que vous l'avez rencontré, il y a un homme qui vous plaît dans votre entourage, et peut-être que ça va s'améliorer, la situation va s'améliorer parce que vous oserez ou vous irez vers cette personne. Vous êtes prêts en tout cas à la recevoir, cette personne, à la faire venir chez vous, ou en tout cas à aller chez cette personne. Vous avez confiance, on vous dit oui, vous pouvez vraiment
aller de l'avant, aller vers cette personne. Vous allez oser le faire, vous êtes prêt maintenant à le faire, et la situation va s'améliorer parce que vous le ferez, parce que vous ferez un pas en avant pour vraiment faire vos avances aussi peut-être, hein, ou en tout cas dire oui à cette personne si elle vous propose de sortir avec vous. Donc on regarde côté homme. Eh bien, on a pour l'homme, pareil, la relation par rapport à cette femme, ses sentiments, ses ressentis et comment elle évolue la relation. Donc côté homme, on a un partenaire ici avec de grands changements positifs. Cet homme, il a vraiment ce côté où lui, il a besoin d'aller vers des projets positifs. Et il met en œuvre des changements dans sa vie. Peut-être qu'il a fait le ménage dans ses amis, dans son travail. Peut-être qu'il a changé de travail, changé d'appartement. En tout cas, il a mis tout en œuvre pour recommencer à zéro. Peut-être qu'il était marié, il avait un divorce. Peut-être qu'il y a une séparation qui est récente. Mais en tout cas, il vous attend. Il y a un côté patient à vous attendre si vous prenez votre temps. Il a vraiment souhaité de grands changements, en tout cas dans sa vie. On le voit, il a fait la demande, en tout cas spirituelle, à ce que ça se passe de cette façon. Il attend vraiment le moment opportun pour vraiment vous contacter peut-être aussi. Voilà, il y a un côté attente. Il y a un côté... où il sent le besoin d'attendre, voilà. Au niveau du résultat, de l'évolution de cette relation, dans l'instant présent, on vous dit communiquer clairement. Le moment idéal sera de vraiment vous retrouver peut-être dans un endroit où vous serez vraiment plus à l'aise pour discuter. Peut-être que vous êtes dans des endroits où il y a du monde. Donc du coup ici, dans l'évolution de la relation, on voit bien que c'est positif. Il y a un moment idéal vraiment où vous pourrez vous retrouver pour discuter ensemble. Choisissez une nouvelle direction. Moi je pense que vous partez à zéro tous les deux. Ce sera un homme qui repart à zéro et vous, il vous y emmène aussi. Une nouvelle relation aussi emmène un changement radical. Donc c'est vraiment un virage à 180 degrés ici. Il y a une attente, c'est vrai. Peut-être qu'il prend son temps pour aller demander votre main, j'ai envie de dire, mais... Enfin, là, c'est côté romantique, comme je parle, mais vous avez compris, on vous demande vraiment de communiquer ensemble, parce que sinon, vous n'arriverez pas vraiment à avancer. Donc, la communication est vraiment très importante entre vous. C'est primordial. Et communiquer aussi clairement ce que vous voulez aussi sur le plan amoureux. Donc, on a une carte ici qui nous parle de guérison. Alors, peut-être que cet homme aussi, il attend beaucoup de cette femme. Peut-être que cet homme attend beaucoup de la femme que vous êtes. Vous voyez, on a un homme très très vigilant, mais aussi très... pas difficile, mais... Et c'est ce qu'il veut, vous voyez. Il y a un fantasme aussi sur le plan féminin. On voit un homme soucieux du physique de cette personne, soucieux de son apparence. Et puis on a une femme ici qui s'est reconstruite. Peut-être qu'il va l'aider à se reconstruire, vous voyez. Il va sûrement l'aider. On a une femme Capricorne blessée sur son célibat, peut-être aussi empressée vraiment... que la situation s'améliore, voilà. Empressé à ce que ça se passe mieux. C'est un homme qui saura vous aimer, j'ai envie de dire, et vous aider. C'est un petit peu comme si ce pansement que vous avez ici vous tient, ça fait comme un hamac, vous voyez, où vous vous sentez bien. Donc la blessure que vous avez eue dans le passé, c'est un homme qui va vraiment vous aider psychologiquement sûrement à parler. C'est pour ça qu'on a la communication claire, à parler de vos blessures anciennes pour pouvoir cicatriser au maximum. Donc de se mettre à nu un petit peu aussi. Donc il faudra vraiment aller dans ce sens-là aussi par rapport à la relation, cette nouvelle relation. En tout cas, il est prêt à faire des efforts pour vous aider. Parce qu'il y a une fragilité quand même, côté femme. Alors, oui, fragilité, je vois que la carte, je l'ai vue. Côté âme aussi, fragilité de l'âme, c'est vraiment à l'intérieur de vous. On vous a blessé à l'intérieur de vous.
Je vais quand même prendre une autre carte. De toute façon, il est prêt à attendre, à prendre le temps. Voilà, il faut que vous fassiez des choix de vie. Moi, je pense que vous êtes encore avec ce pansement, ça vous colle à la peau aussi, dans le passé, ça vous colle avec des personnes que vous n'avez plus à voir aussi. Côté femme Capricorne, cette femme, elle a besoin de couper les ponts avec des personnes néfastes, toxiques. Donc, il y a un choix à faire ici. Ça va vraiment élever votre âme. Cet homme, il est vraiment là, pas pour vous sauver, mais vraiment pour vous élever. Élever votre âme, élever votre condition aussi psychologique, j'ai envie de dire entre guillemets, condition sociale pour aller de l'avant et faire les bons choix. Voilà. Vous avez peut-être eu malencontreusement une histoire d'amour difficile, on le voit dans le passé, et cet homme va vraiment vous aider à faire les bons choix pour vous, pour votre âme, pour vraiment sauver votre âme. Donc c'est très fort au niveau de ce tirage de cartes. On va aller voir pour vous un message ici pour le Capricorne célibataire. Et on vous dit, j'apprécie les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie, alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux. Voilà, c'est pour ça il y a un apprentissage à la vie, à la relation avec l'autre, qui est très fort ici, pour une reconstruction, j'ai envie de dire. Ok ? Donc on va passer maintenant sur le message du Capricorne en couple, puisqu'on a fini avec les célibataires. C'est parti pour les couples. Couple Capricorne en couple. Alors ici, on a les cartes à mélanger quand même un petit peu pour le Capricorne. Capricorne en couple. Pareil, côté féminin, côté masculin, vous prenez ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre genre. Alors, un message pour vivre pleinement le couple. Donc je mélange encore les cartes un petit peu pour bien mélanger et avoir les meilleurs messages pour vous. Capricorne en couple. C'est parti. La première carte représente l'énergie de la relation actuelle que vous vivez en couple. On vous dit réaliser vos rêves. C'est la priorité aujourd'hui. Vous devez penser à vous, à votre couple. Peut-être que vous avez fait beaucoup pour les enfants, ou alors les petits-enfants. Ça parle sur toutes les générations là. Peut-être que vous êtes un nouveau couple aussi, que vous avez à réaliser vos rêves. C'est hyper important parce que peut-être que vous vous êtes un petit peu oublié dans cette aventure, dans cette relation amoureuse. Il y a un rêve à réaliser. Ça peut être la construction d'un nouveau lieu, d'un nouvel habitat. Ça peut être la concrétisation, en tout cas de rénovation, vous voyez, d'un foyer. Ça peut être avoir envie d'un nouvel enfant, ou alors si vous êtes ce jeune couple, d'avoir un enfant ensemble. Voilà, réalisez vos rêves. Ça peut être un voyage, ça peut être... vous verrez. Ici, on va regarder la manière dont vous vous sentez dans cette relation vis-à-vis de la personne côté femme. Vous rendez service, voilà. Dans la relation que vous avez avec cette personne, eh bien, vous êtes énormément au service de l'autre, au service des autres, au service de votre partenaire. C'est comme ça que vous voyez votre relation. C'est comme ça que vous vous sentez par rapport à la relation avec cette personne. Côté homme, la manière dont votre partenaire ressent cette relation, comment il se positionne, réfléchissez avant d'agir. Lui, il est vraiment dans la réflexion. Il ne fait pas n'importe quoi sans réfléchir. Il est bien organisé de ce côté-là. Il a une réflexion particulière. Il a des idées aussi par rapport au couple. Donc, il y a toujours une réflexion pour lui. En fait, en tout cas, il ne prend pas les choses à la légère. Au contraire, c'est plutôt, peut-être même vous en parlez. Vous voyez, il y a une communication intellectuelle où on réfléchit ensemble pour agir et pour aller de l'avant. Donc ça peut parler du rêve aussi à réaliser. Votre état émotionnel vis-à-vis de la relation côté féminin, et on a revenez à vous-même.
Ici, votre état émotionnel peut vous envahir et vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes envahi par ces émotions fortes, on va dire, et du coup, dans la relation, ça peut être pas une difficulté, mais de temps en temps, ça peut être source de conflit. On vous dit revenez à vous-même, revenez à l'essentiel de vous-même. Les émotions de votre partenaire, ce qu'il ressent dans cette relation, on voit soyez résolu ici, côté partenaire. Donc on a quelque chose une personne voilà, bien dans sa confiance, hein. Il a vraiment confiance en lui, il gère ses émotions, hein. Voilà. Il y a un côté un petit peu cette remise en question qu'il est capable de faire, même si les émotions sont fortes, s'il y a des conflits, il y a des résolutions qui sont là, évidentes pour lui. Ce que vous avez à offrir dans cette relation, à apporter dans la relation, monter un projet, voilà. Ça, c'est ce que vous apportez dans la relation. Vous êtes capable, femme, Capricorne, de monter des projets concrets, d'être vraiment... je dirais que ça va avec rendez service. Vous êtes capable encore de rendre service et de monter des projets pour le partenaire que vous avez. Vous aimez ça, vous aimez travailler aussi pour lui, travailler pour la personne que vous aimez. Donc voilà ce que vous offrez à l'autre. Vous montez des projets, vous le soutenez dans ses projets aussi. Alors, ce que le partenaire va vous offrir, hein, dans la relation, ce qu'il va offrir, remettez-vous en haut plan divin. Donc cette personne, elle est plutôt dans le spirituel, hein. Le partenaire que vous avez, il est beaucoup plus spirituel. Lui, il est vraiment dans la réflexion, on a vu tout à l'heure, et puis dans l'action, hein. Et du coup, il va vous emmener à réaliser vos rêves, moi je pense, hein. Ça va vraiment être un équilibre pour vous, la retrouver. Je pense qu'il a besoin aussi, ce qu'il vous offre, hein, c'est le spirituel. Ce qu'il vous offre, c'est le plan divin, c'est ce qu'il vous offre, hein, sur un plateau d'argent. C'est le côté pas la religion, mais le côté des croyances qu'il a et l'attraction aussi qu'il fait. Moi, je pense qu'il y a l'attraction aussi qu'il fait venir sur le plan divin. On a ici la carte qui représente les craintes que la relation génère parfois. Donc côté féminin, c'est faites face à vos adversaires, hein. Vous avez une adversité parfois qui vous met à l'épreuve et qui vous met dans la crainte. L'adversité, ça peut être le relationnel, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être... Voilà. Donc faites face à vos adversaires, faites face à vos craintes aussi, hein, les plus fortes. C'est ce qu'on vous demande en tant que femme Capricorne. Et le côté partenaire, ce que votre partenaire a à craindre vis-à-vis de la relation, c'est déconnectez-vous des distractions. Lui, ce qu'il a plutôt à craindre, et ce qui le met un petit peu en porte-à-faux, les craintes qu'il peut avoir sur le partenariat qu'il a dans cette relation, c'est qu'il est peut-être nécessaire pour lui, quand qu'il se déconnecte un peu de ses distractions. Ça peut être, alors je pense à ça, mais vous me direz, ne serait-ce qu'un match de foot, hein, on regarde un peu trop de matchs de foot, alors ça le distrait, ça le détend, mais il faut aussi qu'il pense à la relation du couple, et donc de se déconnecter, parce qu'il y a peut-être une connexion trop forte à tout ce qui est distraction. Donc ça peut être le tiercé, ça peut être, vous voyez, les jeux de hasard, hein, voilà, vous voyez, il y a un côté où, voilà, ça c'est la crainte du coup dans la relation. Donc la 10e carte, ça parle du résultat, du futur dans cette relation, et nous avons cherché à atteindre les étoiles. C'est très très beau. Le futur, en tout cas, vous serez toujours à réaliser vos rêves et à atteindre les étoiles. C'est pas rien quand même ce message, et c'est beau. Vous avez à atteindre les étoiles. Chercher à atteindre les étoiles, c'est vraiment, vous avez beaucoup de choses à faire tous les deux, hein. Vraiment, c'est important. Ne l'oubliez pas, parce qu'il y a un rêve en tout cas à réaliser, main dans la main, hein, vraiment associé, et à atteindre les étoiles, parce que vous serez satisfait. Vous aurez enfin réalisé votre rêve. Il ne faut pas trop attendre, il faut vraiment le faire maintenant. C'est ce qu'on vous dit ici, avec la carte chercher à atteindre les étoiles, parce que c'est le moment. Alors, la carte pour le Capricorne en couple, un message supplémentaire, voilà. Et nous avons nouvel amour. Donc c'est comme si vous vous réinventiez, hein, chercher à atteindre les étoiles, c'est ça, ça va bien ensemble. Je vous fais voir la magnifique carte
quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça, c'est un petit peu pour vous dire que c'est comme si vous réalisez, vous retrouvez un nouvel amour ensemble. Vous réinventez ce nouvel amour. C'est pour ça que vous allez atteindre les étoiles. Vous allez réinventer, vous allez retomber amoureux, moi j'ai envie de dire. Et il y a les sentiments romantiques qui reviennent ici, et vous en avez besoin. Donc ici, on va regarder un message pour le Capricorne en couple, pour finaliser ce tirage de cartes. Je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. C'est pour ça que vous avez ça. On réinvente la relation, on réinvente la façon de s'aimer, les sentiments. Voilà, on se réinvente et on va atteindre, pas la lune, mais les étoiles, c'est pas rien. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de février. On se retrouve très bientôt pour les tirages de cartes du mois de mars que je vais mettre en avant. Et avec ce nouveau matériel, ça va être super, en tout cas de le faire. Je vous dis à très bientôt. Bonne fête de la Saint-Valentin.